Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et oui, je me suis coupé les cheveux. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'introduction, on va faire une animation de texte avec un style vintage. Cette esthétique étant renforcée par le côté saccadé, justement, les couleurs, le grain, etc. etc. C'est toute une esthétique, c'est toute une démarche et je vous propose de passer tout de suite sur Premiere Pro pour voir comment on fait. Avant de commencer notre animation, on va déjà placer un fond. Un fond avec une couleur un petit peu vintage, moi j'ai choisi une couleur crème, mais bien évidemment vous mettez la couleur que vous voulez. Pour créer un fond dans votre panneau projet, vous allez cliquer sur l'icône des nouveaux éléments et sélectionner cache couleur. En principe, il va se mettre à la résolution de votre séquence, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à modifier et vous faites OK. On n'a pas besoin de choisir une couleur spécifique puisqu'on va rajouter un effet de dégradé qui va venir générer la couleur sur notre cache couleur justement. Donc vous pouvez cliquer directement sur OK et personnellement, je vais le renommer fond et je fais OK. Je place mon fond dans la timeline, puis dans la fenêtre effet, je vais venir chercher l'effet dégradé. Donc c'est celui qui se trouve dans la catégorie générée au-dessus du dégradé 4 couleurs et je le glisse sur mon fond. Et avant de modifier les couleurs, je vais déjà commencer par modifier mon dégradé et le passer de linéaire à radial. Autrement dit, dans les options d'effet, je vais changer le type et donc passer de linéaire à radial. Bon, ça d'accord. Je vais baisser le point de départ et le mettre au milieu de mon image. Donc je passe son axe Y de 0 à 540. Je fais la même chose pour le point d'arrivée. Alors là pour le coup on n'a plus du tout de dégradé. Mais juste après ça je vais modifier le point X et passer de 1080 à 0 tout simplement. Et là j'ai le dégradé que je vais vouloir. On va avoir la couleur de départ et la couleur d'arrivée. Et concernant ces deux couleurs là, alors je vous mets les deux références que je vais utiliser à l'écran. Mais encore une fois, si vous voulez utiliser une autre couleur, vous faites comme vous le sentez. Voilà, et là du coup, j'ai mon fond avec mon dégradé. Ensuite, on va venir rentrer un effet qui va donner une texture à notre image, une texture de grain. Pour ça, dans votre fenêtre effet, vous allez taper Noise, N-O-I-S-E, et vous devez avoir Noise, H-L-S. Comme vous le voyez, la petite barre de couleur au-dessus de votre timeline s'est mise en rouge. Cela signifie donc que c'est un effet qui mange pas mal de ressources. Dans les options d'effet, on va venir modifier quelques paramètres. On va d'abord passer le bruit de uniforme à grain, puis on va passer sa teinte de 0% à 20% et on va passer la taille du grain de 1 à 10. Et donc là, comme vous le voyez à l'image, ça nous fait une texture de grain. Encore une fois, ce sont mes paramètres, c'est des paramètres qui, moi, me conviennent, mais si vous voulez les modifier, rajouter plus de teintes, rajouter de la luminosité, faire un grain plus petit, animer l'effet si vous voulez, libre à vous de le faire. Maintenant qu'on a notre fond, on va passer au texte. Alors, pour cette animation, on va animer chaque lettre indépendamment. Alors bien évidemment, l'animation reste la même, on aura juste à copier-coller, mais vous devez avoir un calque différent pour chaque lettre. Donc je vais commencer par sélectionner mon outil texte et venir dessiner une zone de texte dans mon image, et je vais venir marquer la première lettre. Pour ma part, j'ai choisi le mot slow, lent en anglais, donc je vais mettre la première lettre, un S en majuscule. Alors là, on ne le voit pas très bien parce qu'il est tout petit et en blanc, mais on va modifier quelques paramètres. Je vais le sélectionner, je vais ouvrir les options de texte et je vais passer la taille de la police de 100 à 200. Je vais passer la police d'écriture de Tahoma à Gotham Black. Là, j'ai mis la lettre en noir pour que vous voyez bien, mais il va être important d'avoir une police d'écriture large pour avoir de la place, notamment pour la couleur que l'on va rajouter sur notre texte. Et en parlant de couleurs, je vous conseille de mettre des couleurs claires et surtout des couleurs douces. Ce que j'appelle des couleurs douces, c'est en général quand vous allez sélectionner une couleur, vous n'allez pas sélectionner la couleur la plus saturée, mais vous allez vous placer à mi-chemin entre le plus saturé et le moins saturé, donc entre le blanc et le rouge maximum, tout du moins pour une couleur rouge en l'occurrence, ce qui va vous donner une couleur comme ça, quelque chose de très très doux, et c'est ce qu'on va choisir pour toutes les lettres. Ça fait un effet un peu joué, un effet plutôt adouci, qui marche vraiment bien pour cet effet. Bon, le rouge, c'était juste pour l'exemple, personnellement, je vais choisir du bleu. Une fois que vous avez rentré votre couleur, dans les options de texte, vous allez cocher la case contour et rentrer la valeur 20. On va faire un gros contour blanc pour amplifier un petit peu ce côté joué, un petit peu enfantin. Bien évidemment, ce n'est pas obligé, mais c'est un détail que personnellement j'apprécie. Une fois que cela est fait, on va placer notre texte au centre. Donc dans les options de texte, on va aligner le texte au centre dans la zone de texte, que ce soit horizontalement et verticalement. Puis dans les objets graphiques essentiels, alors si vous n'avez pas la fenêtre d'ouverte comme moi, vous allez en haut de votre écran, vous cliquez sur fenêtre et en descendant vers le bas, vous avez objet graphique essentiel. Vous cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre. Ensuite, vous allez cliquer sur modifier et on va utiliser ces deux petits boutons pour aligner la zone de texte verticalement et horizontalement. Et donc là, notre texte est vraiment pile au centre de notre image. Et bien évidemment, une
une fois cette petite étape réalisée, je vous invite à aller en haut de votre écran, à cliquer sur les 3 petits traits de l'espace de travail que vous avez et à sélectionner « Rétablir la disposition enregistrée ». Maintenant que vous avez votre première lettre, vous allez pouvoir la dupliquer. Alors vous faites Alt enfoncé, clic enfoncé, vous levez votre calque et vous relâchez le clic et vous relâchez Alt. Donc vous avez simplement dupliqué votre lettre. Vous pouvez aussi faire un copier-coller et vous allez pouvoir marquer la prochaine lettre. En l'occurrence pour moi ça va être un L. Donc je sélectionne mon S et je rentre un L. Toujours en majuscule, je le sélectionne à nouveau, je retourne dans mes options d'effet et là je vais modifier sa couleur. Ce qui va être important et intéressant visuellement pour cet effet, pour cette animation de texte, ça va être d'avoir un texte en arc-en-ciel, donc bien évidemment en suivant les couleurs de l'arc-en-ciel, bleu, vert, jaune, orange, rouge, etc., etc., en adaptant bien évidemment le nombre de couleurs différentes avec le nombre de lettres que vous avez. Pour moi j'aurai 4 lettres, donc je vais faire bleu, vert, jaune et rouge. Et donc là, comme on est sur la deuxième lettre, je vais rentrer la couleur verte. Et je fais OK. Et à partir de là, vous allez refaire encore une fois la même manipulation, dupliquer votre lettre, changer la couleur, etc., etc. pour toutes vos lettres. Je le fais de mon côté et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai toutes mes couleurs. Bien évidemment, si vous voulez réutiliser les mêmes, toutes les références des couleurs que j'ai utilisées sont dans la description de la vidéo. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va décaler nos lettres en prenant soin qu'elles se chevauchent un petit peu quand même. Ça va être l'intérêt de cet effet. Et surtout, bien évidemment, plus la lettre est à gauche dans le mot, plus elle va être positionnée haute dans la timeline, et donc plus elle sera mise en avant dans le mot en question. Ce qui veut donc dire que dans ma timeline, en haut, je vais mettre le S, puis je vais mettre le L, puis je vais mettre le O, et ensuite j'ai le W. Donc techniquement dans votre timeline, vous devez être capable de lire votre mot de haut en bas. Et donc comme je vous l'ai dit, vous allez devoir décaler vos lettres pour qu'on puisse évidemment lire le mot. Je vous conseille de faire un écart de 100 à 150 pixels maximum, puisque comme vous le voyez, en termes de largeur, le W est plus grand que le O, qui lui-même est plus grand que le S. Donc selon les lettres, vous allez devoir vous adapter. Vous allez devoir vous adapter selon les lettres et également en prenant en compte qu'il y a un milieu. Il y a un milieu d'image et donc vous allez devoir prendre en compte le milieu de votre image pour que quand vous allez décaler vos lettres, au final votre mot ne soit pas lui-même décalé ou à gauche ou à droite. Je vais vous donner les valeurs que personnellement je vais rentrer pour mes lettres. Alors on ne va modifier bien évidemment que l'axe X de la position de chaque lettre et on viendra animer les lettres juste après. Pour la première lettre, je vais rentrer 888, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble durant le processus. Pour le L, je vais rentrer 980. Pour le O, je vais rentrer 1093. Et pour le W, je vais rentrer 1240. Donc là, on a notre mot. Et si j'active les marges admissibles pour voir où se situe mon mot dans mon image, on voit qu'il est quand même relativement bien centré. Donc c'est vraiment à ça que vous allez devoir faire attention pendant le placement de vos lettres. Maintenant que cela est fait, on va pouvoir passer à l'animation qui va être vraiment très simple. Et là, vous allez rentrer exactement les mêmes valeurs que moi. Vous allez sélectionner votre première lettre, puisque comme je vous l'ai dit, on va copier-coller les informations, donc on va faire l'animation sur une seule lettre, et ensuite copier-coller sur le reste. Dans les options d'effet, vous allez descendre en dessous des options de texte pour retrouver les options de trajectoire que l'on a de base, puisque en haut, ce ne sont pas les options de trajectoire, mais les options de mouvement vectoriel. Alors, en principe, c'est exactement la même chose, mais là, pour le coup, on a la chance d'avoir 2 paramètres modifiables, ce qui nous permet d'utiliser le mouvement vectoriel uniquement pour modifier l'axe X de notre lettre, donc juste sa position fixe dans l'espace, et en dessous, on va pouvoir utiliser la trajectoire pour animer la lettre. Donc, c'est quand même plutôt pratique. Alors, vous pourriez me dire, étant donné que, comme vous l'avez vu avec l'introduction, l'animation de chaque lettre se fait uniquement sur l'axe Y, et donc l'axe X n'est pas modifié, et donc techniquement on pourrait faire l'animation directement dans le mouvement vectoriel. Sauf que au moment où l'on va copier-coller les informations, tout du moins où l'on va copier-coller l'animation, ça va certes copier l'animation de l'axe Y, mais ça va aussi copier les informations de l'axe X, et donc toutes nos lettres vont être replacées au même endroit que la première. Donc pour éviter d'avoir à replacer chaque lettre indépendamment, moi j'en ai que 4, mais si ça se trouve, vous allez en avoir 10, pour éviter de replacer chaque lettre, on va faire l'animation sur un autre paramètre. Et pour l'animation en question, c'est pas compliqué. Vous allez placer votre tête de lecture au début de votre timeline et vous allez activer le chronomètre de position. Vous allez ensuite avancer d'1,5 seconde. Alors 1,5 seconde, en l'occurrence, ça va être 1 seconde et 13 images, ou 12 images, comme vous voulez. Une fois que vous y êtes, vous allez rentrer la valeur
440, vous avancez encore d'1 seconde et demie, donc là pour le coup vous vous rendez à 3 secondes, vous rentrez la valeur 640 et ensuite on va copier-coller ces valeurs autant de fois que l'on veut d'alternance. Alors je vais agrandir mon rush parce que là il est beaucoup trop court, je vais le passer à environ 15 secondes, je retourne dans mes options d'effet, je sélectionne les deux images clés que j'ai créées, donc celle à 440 et celle à 640 et je fais CTRL-C, je me place 1 seconde et demie après, donc 1 seconde et demie après 3 secondes, ça fait 4 secondes et 13 images et je fais CTRL-V, puis je me place 3 secondes après, donc à 7 secondes et 13 images, je fais CTRL-V à nouveau, etc., etc., etc. Donc encore une fois, autant d'alternance que vous voulez pour votre animation. Et quand vous voulez terminer votre animation, vous vous replacez encore une fois sur une demi-seconde, puisque comme l'animation au début, elle part du milieu et elle va vers le haut, quand elle va se terminer, elle doit venir du bas et venir se replacer au milieu. Tout du moins, c'est plus esthétique. Donc une fois que vous êtes placé au bon endroit, toujours à 1 seconde et demie, vous remettez la valeur initiale, à savoir 540. Donc là, on a rentré nos valeurs, mais si on lit la vidéo, on voit que notre lettre a un mouvement très linéaire, pour la bonne et simple raison que les images clés sont en linéaire. Pour régler ce petit problème, ce n'est pas compliqué, vous allez cliquer sur la petite flèche à côté du chronomètre de position, sélectionner toutes vos images clés, faire un clic droit, aller dans Interpolation temporelle et sélectionner Bézier. Ensuite, avec la petite poignée que vous avez juste ici, vous allez zoomer un peu dans votre timeline et vous allez replacer les petites poignées des images clés. Alors, comme toutes vos images clés sont sélectionnées, quand vous allez par exemple modifier la poignée de droite d'une image clé, ça va modifier toutes les petites poignées de droite de toutes les images clés, ce qui du coup nous fait gagner du temps. Et donc pour chaque petite poignée, vous allez la sélectionner, la baisser vers le bas au maximum et la tirer un petit peu vers la droite, ou du moins lui donner plus d'ampleur. Et vous faites la même chose pour l'image de gauche, avec exactement le même écart. Ce qui au final va vous donner un pattern de vagues comme ceci, donc des formes qui se répètent. Et donc à ce moment-là, quand on va lire notre animation, on voit que notre lettre a un mouvement beaucoup plus fluide. On voit que quand elle arrive à la fin de son mouvement, elle ralentit avant de repartir dans l'autre sens. Et bien évidemment, à la fin, elle vient se replacer à sa position initiale. Et une fois que vous avez fait l'animation pour une lettre, vous allez sélectionner le mot trajectoire dans les options d'effet et faire CTRL-C. Vous sélectionnez vos autres lettres et vous faites CTRL-V. Et maintenant, on va créer un décalage dans le temps pour chaque animation, tout du moins pour chaque lettre, puisque sinon, quand on lit la vidéo, c'est tout le mot qui bouge en même temps et c'est pas très intéressant. Placez-vous au début de votre timeline, avancez de 3 images, décalez votre première lettre, avancez encore de 3 images, décalez votre deuxième lettre. Vous faites ça autant de fois que vous avez de lettres, puis vous étendez les lettres au début de votre timeline pour qu'il n'y ait pas de vide bien évidemment, et vous coupez à la fin pour qu'il n'y ait pas de surplus évidemment. Et maintenant, quand on lit notre animation, on a notre effet de vague, on a chaque lettre qui se déplace de haut en bas, mais avec ce petit décalage de 3 images. 3 images, pour moi, ça me paraît très bien, mais si vous voulez faire plus court ou plus long, libre à vous de le faire. Il ne nous reste qu'un tout petit effet à rajouter, ça va être cet effet de saccade, cet effet où on réduit la fréquence d'image pour avoir cet effet saccadé vintage, et donc pour ça, vous allez sélectionner toutes vos lettres, vous allez faire un clic droit et sélectionner imbriqué. Pour ma part, je vais le renommer slow, puisque c'est le mot que la séquence imbriquée va contenir, et vous faites OK. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper postérisation temporelle, alors tapez juste post et vous l'aurez, et vous glissez déposer l'effet postérisation temporelle sur votre séquence imbriquée. Dans vos options d'effet, comme vous le voyez, il n'y a qu'un seul paramètre, le paramètre fréquence d'image, donc là on est en 24 images par seconde, et personnellement je vais choisir de le descendre à 16. Alors vous pouvez en mettre moins, mais personnellement après je trouve que ça fait trop saccadé. Et petit détail pour finir avant de vous montrer le résultat final, vous allez cliquer sur votre fond, dans vos options d'effet vous allez copier l'effet Noise HLS et vous allez le coller sur la séquence imbriquée qui contient votre texte pour rajouter un petit peu de texture sur celui-ci. Alors pour ma part je trouve que l'effet est un petit peu trop poussé, donc je vais passer la teinte de 20% à 5% et la taille du grain de 10 à 5 également. Et voilà, vous avez votre effet de texte vintage. Donc ce qui va vraiment faire tout l'intérêt de cet effet, c'est d'une part le grain, donc la texture que l'on va donner à l'image, tant pour le fond que pour le texte. Ça va aussi être l'effet de vague. Alors les lettres qui se superposent, c'est pas forcément obligé, mais je trouve personnellement que ça rajoute un petit truc, un petit quelque chose de plutôt sympa. Et surtout, bien évidemment, le plus important, c'est la postérisation temporelle. Alors libre à vous d'utiliser ces effets un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez les utiliser de plusieurs manières. Dans ma dernière vidéo, je vous ai d'ailleurs montré comment faire du stop motion grâce à l'effet postérisation temporelle. Je vous mets un lien en haut de l'écran. Et maintenant que vous avez cette petite animation, libre à vous de la pimper un petit peu comme vous voulez. Et je vous laisse avec la conclusion.
Je le dis souvent, c'est vrai, et je vais encore le répéter parce que c'est important, libre à vous de modifier les valeurs, les couleurs, l'animation en général si vous le souhaitez. Mon boulot, encore une fois, c'est juste de vous montrer la démarche, c'est de vous prendre un petit peu par la main et de vous dire c'est par là. Maintenant, marche tout seul. J'essaie surtout de vous apprendre à vous servir du logiciel, à apprendre à connaître ses effets et à les maîtriser, et surtout derrière, ça va être important de les utiliser dans vos projets, peu importe le projet, une vidéo YouTube, un TikTok, une pub pour un client, bref, peu importe le domaine, mais du moment où cela vous sert. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine animation de texte, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, on le dira jamais assez. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et le serveur Discord sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.